Salut à tous, une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel pour voir comment couper et raccorder un ruban LED CCT sans avoir à faire de soudure. Donc on va utiliser les connecteurs rapides, les connecteurs Quick LED, et donc on va voir comment récupérer une chute ou raccorder bord à bord deux longueurs de ruban LED. Allez, on y va tout de suite. Alors, là, on va voir comment raccorder ces différentes chutes de ruban LED CCT. Donc là, on est sur un ruban LED non étanche. Ça va être exactement la même opération pour un ruban LED étanche. Juste la forme, je dirais, du connecteur va changer, mais sinon l'opération est vraiment identique. Donc, les différentes étapes. On va tout d'abord raccorder cette petite longueur à l'alimentation pour pouvoir l'allumer dans un premier temps. Et ensuite, on va connecter ces deux longueurs entre elles, soit avec un connecteur bord à bord, soit en utilisant ces deux connecteurs-là pour créer un raccord souple. On va mettre chacun des connecteurs de chaque côté du câble et ça va permettre de créer un raccord souple entre les deux rubans LED. Dans un premier temps, on va raccorder ce connecteur-là, ce ruban LED-là avec ce connecteur. Le connecteur, il se compose de deux parties. On va avoir la partie où on va mettre les fils, donc avec des petites griffes, des petites guillotines, et la partie à nouveau avec des griffes qui vont venir se planter dans le circuit électronique du ruban LED. Pour mettre ça en place, il faut tout simplement ouvrir à fond le connecteur et ensuite on vient mettre le ruban LED au-dessus des griffes et ensuite on referme. Il ne faut pas hésiter à appuyer jusqu'à entendre des petits clics. Si vraiment c'est trop dur, on peut utiliser une petite pince. Hop, un clic et deux clics. Voilà. Donc là, on a le connecteur qui est en place sur le ruban LED. Et maintenant, on va venir mettre le câble. Donc pour mettre le câble, hop, on va faire comme ça. Pour mettre le câble, on va regarder les polarités du ruban LED. Donc on voit que là, il y a trois borniers à trois petits plots cuivrés. Donc le premier tout en haut, ça va être V+, ensuite W pour le blanc, et là, WW pour le blanc chaud, donc warm white. Ça tombe bien parce que moi, mon fil rouge, ça va correspondre au V+, mon fil blanc, ça va correspondre au W, et mon fil jaune, ça va correspondre au WW. Là, il suffit que je décolle juste mes trois petits fils. Là, je les décolle un peu pour que ça soit plus pratique dans le connecteur. Et comme ils sont déjà dans l'ordre, eh bien, je suis en V+, en haut, donc je mets mon fil rouge en haut. Et là, il faut que je vienne mettre mes trois fils. Et là, je vais tout au fond du connecteur et je referme. Là, pareil, il ne faut pas hésiter à appuyer fort ou à directement utiliser une petite pince. Donc là, maintenant, on va brancher tout ça pour s'assurer que la connexion est bien faite. Tout d'abord, j'allume le blanc froid. Donc là, c'est bon, hein, moi, la connexion est bien faite, il n'y a pas de faux contact. Ensuite, le blanc chaud. Et voilà. Donc là, pareil, il n'y a pas de faux contact. Donc là, on vient de raccorder, on vient de tout simplement reconnecter une chute sans avoir le moindre petit point de soudure à faire. Donc maintenant, on va raccorder deux rubans LED bord à bord. Donc hop, j'éteins. Et je vais donc raccorder deux rubans LED bord à bord. Donc on peut, dans un premier temps, regarder les polarités. À nouveau, on vient faire correspondre le W avec le W, donc c'est à l'envers. Hop. Le V+, avec le V+, le W avec le W et le WW avec le WW. Donc, hop, ça va être cette partie-là. Là, j'utilise le connecteur bord à bord, donc il a des griffes pour ruban LED de chaque côté. Encore une fois, je l'ouvre à fond de chaque côté, hop, et je viens mettre, c'est la même opération à chaque fois en fin de compte, je viens mettre mon ruban LED au-dessus des griffes, tout au fond, et je ferme. Hop, je viens fermer avec les clics. Même chose de l'autre côté, donc je revérifie mes polarités, on voit bien V+ en haut, V+ en haut, W, WW. Et donc là, encore une fois, même opération, je mets mon ruban LED au fond, au-dessus des griffes, et je ferme. Et voilà, donc là, je viens de raccorder bord à bord deux rubans LED. Je vais donc à nouveau rebrancher ça à l'alimentation. On va commencer par le blanc froid. Voilà, ça s'allume tout le long et donc pareil, pas de faux contact, pas de jeu au niveau de la connexion. On va faire pour le blanc chaud et voilà.
pareil. Encore une fois, pas de jeu, pas de faux contact. Très simple, très facile de rallonger une longueur de ruban LED, bord à bord, sans soudure. Donc très facile, il y en a pour moins de 2 minutes. Maintenant, dernière étape, on va couper peu importe le ruban LED. Je vais le couper et je vais le reconnecter en créant un raccord souple. Hop, donc voilà, j'ai coupé au milieu et je vais utiliser ces deux connecteurs qui ont servi à l'alimentation. Je vais les utiliser pour créer un raccord souple entre mes deux morceaux de ruban LED. Donc hop, je viens séparer mes fils. Hop. Et ensuite, tout simplement, encore une fois, on regarde les polarités. On voit V+, ça correspond. Alors, encore une fois, c'est à l'envers. On voit V+, W et WW. Donc là, je viens remettre un connecteur qui est d'un côté équipé pour le ruban LED, de l'autre côté équipé pour les fils. Donc je viens mettre ça sur mon ruban. Hop, je mets tout au fond, je ferme. Hop, hop, V+, V+. Même chose sur mon dernier morceau de ruban LED. Je mets tout au fond, je clip. Et ensuite, je viens mettre le câble. Donc on a dit V+, rouge, W blanc, WW jaune. Eh bien, c'est pas plus compliqué que ça. Je prends mes 3 fils que je viens mettre dans mon connecteur. Une fois qu'ils sont en place sur les guillotines, sur les pinces, comme on veut, eh bien, hop, on vient fermer. Voilà. Et là, même opération de l'autre côté. Je viens mettre mes 3 fils dans les connecteurs. Et je ferme. Et voilà. Et donc là, on a connecté au niveau de l'alimentation, connecté 2 rubans LED bord à bord, et donc connecté 2 rubans LED avec un raccord souple. Donc maintenant, on va tester tout ça. D'abord, le blanc chaud. Voilà, on voit que tout est connecté, tout tient bien. Encore une fois, pas de faux contact. Le blanc froid. Et voilà. Et donc on a le ruban LED qui est allumé sur toute la longueur. Voilà, donc ça, avec toutes ces petites astuces là, vous êtes capable maintenant de couper, de raccorder un ruban LED CCT sans avoir à faire de soudure, et donc faire des raccords souples, hein, si jamais vous avez des angles à faire, et bien voilà, ça vous permet de faire ce genre de connexion d'angle sans avoir à faire de soudure. Et encore une fois, voilà, c'est exactement la même chose pour un ruban LED étanche. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, salut!